أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve en ce jour de dimanche 19 juin, 13h33, afin d'apporter un petit commentaire à cette vidéo. Cette vidéo qui vient d'être postée sur YouTube et qui s'intitule « Les serviteurs du tout miséricordieux » et réalisée, comme vous pouvez le constater aussi, par le prédicateur Ousmane Timera. Nous allons nous intéresser au moment 5:42 à 7 minutes 16. 5:42, 7 minutes 16. Donc je vous demanderai votre attention à l'écoute de ce passage. Il faut donner à ces nuits des moments de recueil. Ne pas passer toutes ces nuits à dormir. Ne pas passer toutes ces nuits à veiller dans la futilité. Prendre du temps de plaisir pour soi, prendre du temps pour dormir et aussi prendre du temps pour approfondir sa réflexion, pour lire le Coran, pour prier, mais pas que pour prier, parce qu'il a dit... Voilà. Donc là, c'est là où ça devient très très intéressant. C'est le tafsir qui va nous faire du verset qui va nous lire ici. C'est là que c'est à ce moment précis que je vous demanderai votre attention. Et enfin, on se rend compte à quel point il se fout éperdument de la gueule des gens. Voilà. Non seulement il se fout complètement du dit verset, qui va interpréter de façon... Enfin, je veux dire, on ne peut même pas parler d'interprétation ou d'explication, c'est carrément de la moquerie, c'est carrément de la supercherie, mais aussi des gens qui l'écoutent. Donc je vous demande votre attention de bien suivre ce qui va se passer. Donc là, il lit le verset en question. Ceux qui passent leur nuit en prosternation, au qiyaman et debout. Voilà, ceux qui passent leur nuit en prosternation et debout, dit le verset. Donc effectivement, c'est la prière. Donc là, il reconnaît qu'effectivement, c'est la prière, parce qu'il a dit juste précédemment qu'il ne s'agissait pas que de la prière. Et donc, lorsqu'il a lu le verset, il n'a pas révisé son dars, donc il est contraint et forcé de reconnaître qu'il s'agit effectivement de la prière. Ceux qui sont debout, ceux qui sont prosternés et debout, ça ne peut être que des prières, et rien d'autre que des prières. Donc il est obligé de reconnaître qu'il s'agit effectivement des prières. Mais il ne va pas se satisfaire de cette position, parce qu'il a fait une petite boulette en élargissant de façon erronée l'explication de ce verset. Donc il va justement, plutôt que de reconnaître et de s'arrêter là, il va essayer de rebondir, de se rattraper et de nous faire finalement, comme font beaucoup d'entre eux, une scène d'acrobatie. Mais dans d'autres passages, il s'agit de passer la nuit debout. Là, il nous parle d'autres passages. Donc, il était censé vous faire un tafsir sur le dit passage. Et comme le dit passage n'allait pas dans ce sens, dans le sens de commentaire il voulait apporter, il était bloqué, hein, c'est très clair, debout prosterné, c'est peut-être que la prière. Donc, il va chercher un autre passage qui ne figure pas dans son intervention. Déjà, c'est quelque chose qui est assez étrange, mais bon, c'est acceptable. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre passage ? Ce n'est pas juste prier. Passer la nuit debout, il s'agit de... Effectivement, c'est la prière. Mais dans d'autres passages... Il s'agit de passer la nuit debout. Donc, dans d'autres passages qui parlent aussi de passer la nuit debout, donc il revient au même verset, finalement. Et là, il est bloqué. Vous avez vu comment il a fait ? Là, il passe la nuit debout, mais il ne sait pas comment faire quoi debout. Il ne sait pas. Donc, il rappelle d'autres passages, en disant qu'il y a d'autres passages qui parlent de passer la nuit debout. Donc là aussi, ces passages parlent forcément de la prière. Et donc, qu'est-ce qu'il peut rajouter à passer la nuit debout ? Que ferait quelqu'un qui s'élèverait la nuit en étant debout ? Ça serait pour faire quoi ? Il ne sait pas. Donc, regardez comment il fait avec sa gestuelle. Regardez comment il fait avec sa gestuelle. Passer la nuit debout,
Voilà, donc passer la nuit debout concernant d'autres versets, mais qu'est-ce qu'il peut mettre derrière passer la nuit debout? Que ferait une personne qui se ferait la nuit debout? Ça serait pour faire quoi? Là, il est bloqué, il ne sait plus quoi dire. Vous avez vu comment il a fait? La nuit debout. Regardez. Il est bloqué, parce que passer de la nuit debout, il ne sait plus quoi dire derrière. Il va mettre quoi? Mais il ne faut pas le sous-estimer, il a plus d'un tour dans son sac. Ce n'est pas juste prier. On peut se prosterner sans mettre le front par terre. Alors là, c'est... Passer la nuit debout. Ouais. Il est bloqué, donc il ne sait pas quoi dire. Parce que même les autres versets disent la même chose. Ce n'est pas juste prier. Ah, donc maintenant on peut passer la nuit debout, mais c'est pas juste pour prier. Donc quelqu'un qui se leverait et qui viendrait adorer Dieu, mais debout, ça serait pour faire quoi? Ça serait pour servir de borne, de relais, je sais pas, tu vois ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur en pleine nuit, dans la pénombre en étant debout, figé, mais sans être en prière, c'est inquiétant. Donc là, il va complètement délirer, là. On peut se prosterner sans mettre le front par terre. Oui, on peut se prosterner sans mettre le front par terre. Ouais, enfin, tu peux surtout te prosterner sans mettre le front par terre. Parce que prosternation, ça veut forcément dire que lorsqu'on se prosterne, c'est de poser le front par terre. C'est la définition même de la prosternation. Mais pour Ousmane Timéra, on peut se prosterner sans mettre le front par terre. Oui, en faisant le pommier, par exemple. Tu fais Qiyam el-Layl en faisant le pommier. On peut rester debout sans rester physiquement debout. On peut aussi rester debout sans être physiquement debout. On peut rester aussi assis tout en étant debout. Tout en étant debout, on peut être allongé, etc. Voilà. Il faut veiller la nuit, une partie de la nuit, à se prosterner plein d'humilité envers le divin, à rester debout, plein d'éveil et de conscience quant à la spiritualité, à la lecture. Quelqu'un qui passe ses nuits à lire, il rentre dans cette catégorie. Celui qui passe son temps à prier, il rentre dans cette catégorie. Celui qui passe son temps à veiller sur ses enfants, quand ils sont malades, il rentre dans cette catégorie. En tous les cas, la nuit, pour lui, n'est pas un moment de sommeil seulement, c'est un moment d'éveil, dans les deux sens du terme. Voilà, donc il conclut en fait, comme il s'est embrouillé, il a élargi le tafsir de ce verset, qui parlait très clairement, ceux qui passent la nuit debout et prosternés, ça ne parlait que du prieur, et que du prieur, uniquement du prieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme il s'est embrouillé? Il a élargi l'explication de ce verset en disant, ceux qui se lèvent la nuit pour s'occuper de leurs enfants, ils rentrent dans cette catégorie du verset. Ce verset s'applique pour eux. Le verset du prieur, ceux qui passent debout leur nuit debout en étant prosternés, s'applique aussi pour la personne qui va se lever pour ses enfants, qui va s'occuper de ses enfants malades. Il l'a élargi de façon, ça en devient réellement pathétique. Et alors qu'en réalité, évidemment que non. Mais il s'est embrouillé. Donc il s'est permis de... Voilà. Et c'est ce monsieur qui nous dit qu'il ne faut pas écouter les tafassirs. Il ne faut pas suivre les tafassirs des grands savants. Ni celui de Shafi'i, ni celui de Malik, ni celui de Tabari, ni celui de... Il ne faut pas suivre. Mais lui nous fait un tafsir, pour le mot particulier, il faut quand même le reconnaître. Venir nous dire que en étant debout, le verset qui parle de ceux qui sont debout et en prosternation, s'applique aussi à la dame qui se lève pour s'occuper de ses enfants malades. C'est quand même tiré par les cheveux, il faut quand même le reconnaître. C'est quand même tiré par les cheveux. Mais en fait, il s'est embrouillé. Il s'est tellement embrouillé qu'il a cherché une issue de secours, mais il n'en a pas trouvé. Parce que, on va réécouter ce passage, pour terminer, pour bien analyser ce que je vous ai dit. Voilà. Ces nuits, des moments de recueil. Ne pas passer toutes ces nuits à dormir. Ne pas passer toutes ces nuits à veiller dans la futilité. Prendre du temps de plaisir pour soi, prendre du temps pour dormir et aussi prendre du temps pour approfondir sa réflexion, pour lire le Coran, pour prier, mais pas que pour prier, parce qu'il a dit... Voilà, pour prier, mais pas que pour prier. Donc il est censé apporter une preuve de ce qu'il dit.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Voilà, ceux qui adorent leur Seigneur en étant prosternés, en étant debout. Donc c'est forcément la prière. Donc là, il se rend compte qu'il a fait une boulette. Ceux qui passent leur nuit en prosternation, au qiyaman et debout. Donc effectivement, c'est la prière. Ah, il le reconnaît. Effectivement, c'est la prière. Mais monsieur n'est pas content. Mais dans d'autres passages, Appel à d'autres passages qui n'ont rien à voir avec le passage qui était censé servir de référence. Déjà, c'est pas très régulier, mais c'est pas grave. il s'agit de passer la nuit debout. Donc, qui disent aussi les autres passages, passer la nuit debout. Mais debout pour faire quoi? Il est bloqué. Voilà, il est bloqué, il cherche. Et là, il est perdu, il ne sait plus quoi dire. Passer la nuit debout, qu'est-ce que je vais mettre derrière debout? Pourquoi un homme ou une femme se lèverait la nuit en restant debout pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il pourra inventer? Il ne sait plus, il est perdu, il réfléchit. Ce n'est pas juste prier. Non, c'est pas juste prier, c'est quoi? On peut se prosterner sans mettre le front par terre. Voilà. On peut se prosterner sans mettre le front par terre. On peut se... Il s'agit de passer la nuit debout. Dans d'autres passages, il s'agit de passer la nuit debout. Mais Ce n'est pas juste prier. ouais, c'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Hein, on peut avoir la réponse? On peut se prosterner sans mettre le front par terre. Ah, on parlait d'être debout déjà, t'as pas répondu à cette question. Il passerait la nuit debout pour faire quoi? Et voilà, après il nous fait de la philosophie. On peut passer la nuit prosterné sans poser le front par terre, évidemment. Voilà à qui on a affaire. Sur ce, sahaftorkum, shukran jazilan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.